Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Neptune, la deuxième des transpersonnelles. Une fois individualisé, et donc dans une certaine mesure du moins libéré de l'inconscient collectif, l'individu va pouvoir librement choisir la manière dont il souhaite s'investir dans sa communauté, y exercer une action ou y jouer un rôle. Mais si à l'étape précédente, en réaction à Saturne, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de se cristalliser dans un ego compact, voire surdimensionné, le rôle de Neptune va être la dissolution de cet ego. Mais attention, idéalement pas de l'individualité, uniquement de ses parties égocentriques. Dans son aspect positif, Neptune nous amène à nous faire ressentir que nous faisons partie d'un tout. L'empathie, la compassion, le dévouement, l'intuition, la sensibilité, la réceptivité, l'imagination sont du domaine de Neptune. Évidemment, il peut y avoir un côté négatif. Si l'individuation ne s'est pas faite correctement et que la personne est toujours prisonnière de Saturne, Neptune amènera de la confusion, du chaos, du flou, de l'illusion, de la fourberie, de la fuite. Neptune est à la fois fécondation ou destruction, mystique ou mystificateur, génie ou ivrogne. D'ailleurs, les drogues ou l'alcool en astrologie sont appelés produits neptuniens, car ils aident à la fuite devant la nécessité de s'impliquer dans la communauté. Il agit sur la maison dans laquelle il habite dans notre thème et sur les planètes avec lesquelles il est en aspect. Mais le rôle de Neptune ne s'arrête pas là. Il prépare à la prochaine étape, la dernière planète, celle qui n'est même plus officiellement considérée comme une planète par les astronomes. J'ai nommé Pluton. À bientôt!